Salut les barbus, c'est Nico de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, unboxing du tout nouveau starter set, le set d'initiation pour la version 3 de Kill Team. Alors, ce starter, il était assez attendu, on savait après Hailstorm qu'il y aurait sans doute un petit starter comme il existait avant. Personnellement, je me demandais ce qu'il y aurait dedans. La bonne surprise a été de retrouver certaines figurines qu'on pensait disparues à jamais. Et vous allez voir qu'il y a 2-3 autres petits détails à l'intérieur qui sont intéressants. Alors, dans la boîte, on va retrouver tout ça. On va reconnaître ici la série des Space Marine Heroes, dans les deux cas. On pensait qu'on les reverrait jamais. Moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est est-ce qu'on peut jouer directement avec? Jusqu'où est-ce qu'on peut jouer? Les équipes, a priori Space Marine contre Death Guard, ça doit être à peu près solide. On sait qu'à l'intérieur, il y a des décors en MDF, je ne dirais pas pré-peint, mais imprimé, avec un décor imprimé dessus. On va y jeter un coup d'œil. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les règles qui sont disponibles là-dedans? Alors, ouvrons la boîte et jetons un petit coup d'œil au tout. Alors, dans la boîte, en carton fin, on va retrouver une autre boîte, ici. Et on va retrouver toutes les grappes des Space Marine Heroes. Alors là, je vous recommande quand même d'être un petit peu vigilant, parce que moi j'ai eu une petite surprise. Là, on voit une des petites surprises. Les figurines des Space Marine Heroes sont en effet prévues pour être démontées, sans outils. Elles sont toutes prêtes, on peut les assembler sans colle. Bref, c'est très bien pour des débutants. Mais si ça peut être démonté sans outils, qu'est-ce que ça veut dire? Dans certains cas, ça va se démonter tout seul. Ici, j'ai une pièce d'un Space Marine. Donc là, on a les 7 figurines de Space Marine. Ici, on va avoir la Death Guard. Et dans la Death Guard, j'ai aussi un petit bout qui a disparu. Donc on va retrouver les 7 grappes. On va mettre à part les petites pièces. On va jeter rapidement un petit coup d'œil à 2 exemples de grappes pour voir exactement ce qu'on peut retrouver dessus. Ensuite, on va retrouver une feuille intercalaire avec ici que l'on peut découper des petits pions, sans doute pour compter les blessures. En dessous, on retrouve une première pochette. Et ça a été pour moi la bonne surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est peut-être parce que je n'avais pas bien lu la description sur le site de Games Workshop. Mais ce qu'on va retrouver là-dedans, en fait, c'est un plateau de jeu qui est en carton dur. Alors ce n'est pas le même plateau que Hailstorm. Et d'ailleurs, si on ouvre un des pans, on se rend compte qu'on a un autre décor de l'autre côté qui est très différent. Je ne sais plus à quoi il correspond. Ça, c'est plutôt un décor martien. Mais globalement, on aura 2 surfaces de jeu, donc en carton rigide, qui sont de bonne qualité. Si vous avez l'habitude de Kill Team ou de Warcry ou des différents plateaux de jeu de Games Workshop, vous allez vous y retrouver sans souci. C'est de la bonne qualité et ça, c'est une bonne surprise. Je m'attendais à une vieille feuille de papier type poster, un peu moisi, en général le machin dont on sert 1 ou 2 fois et qui finit par être moche. Là, ça a été la bonne surprise. Pour le prix de la boîte, qui est à 87,50 prix Games Workshop, c'était une première bonne surprise. On retrouve ensuite le livret avec les planches de jetons et des aides de jeu. On y jettera un coup d'œil après. Ici, un emballage, donc il y a quand même le souci du détail, avec les décors. On va y jeter un petit coup d'œil après aussi, un peu plus en détail. Et enfin, le fond de la boîte, on va retrouver les dés cachés dans un coin, un set de dés, tout ce qu'il y a de plus classique, comme Games Workshop les propose à chaque fois avec ses jeux. On va donc pouvoir jeter un petit coup d'œil à tout ça. Alors le plateau, je ne vais pas vous le montrer en entier, mais vous avez vu un petit peu les deux côtés. La bonne surprise étant qu'il est en carton rigide. On va jeter un petit coup d'œil à certaines figurines, puis on va regarder les décors, et enfin on regardera les règles de jeu, enfin le livret, savoir exactement ce qu'il y a dedans, et les aides de jeu qui sont fournies avec. Alors, on va commencer par une grappe de la Death Guard. Je ne vais pas toutes les faire, vous pouvez trouver sans problème des photos de chaque figurine sur internet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dessus, qu'est-ce qui est vraiment utilisable. Est-ce que c'est vraiment totalement montable sans colle? Alors, déjà, j'ai pris la grappe sur laquelle il y avait le petit bout qui s'était détaché.
Donc ce ne sont pas des grappes qui sont neuves, hein. Je rappelle que la Death Guard, ça date de 2019. Donc ça date pas d'hier. Personnellement je les avais loupés, donc j'étais très content de les retrouver là. Est-ce que ça se dégrappe bien? Bah oui. Là, sans souci, je vais pouvoir... Alors, dans certains cas, ça sera un petit peu plus difficile, va peut-être falloir un petit peu insister, je vais peut-être être obligé de sortir ma pince de modélisme. Mais on dirait que globalement, ça se dégrappe bien. Alors, il n'y a pas de grosse surprise hein, là-dessus. C'est quand même du games, c'est de la bonne qualité. On notera juste qu'il y a 2 têtes disponibles. Là, il y a un petit bout, il faut vraiment faire attention. Hein. Ce petit bout, à mon avis, il peut se détacher très facilement. Faites bien attention en ouvrant votre boîte. Ça risque de poser problème pour si vous avez des tout petits bouts comme ça qui se sont détachés. Du côté des héros Space Marine, ben c'est un petit peu la même chose, hein, pas de grosse surprise non plus. Là vous pouvez voir donc c'est aussi la grappe de laquelle s'était échappée une pièce. Vous ferez attention, il y a certains endroits justement sur la grappe où il n'y a pas de pièce du tout. Ici on est sur des grappes qui sont beaucoup plus récentes, qui datent de 2023. Donc pas de grosses surprises non plus, hein, ça reste de la très bonne sculpture, les poses sont dynamiques, ça avait eu pas mal de succès à l'époque, donc c'est plutôt un plaisir de retrouver ça dans cette boîte-là, même si je trouve quand même que Games se fout peut-être un petit peu de la gueule du monde, en vendant quelque chose avec les figurines qui sont vendues au hasard, on dit que c'est en édition limitée, je sais plus d'ailleurs s'ils disaient que c'était en édition limitée, mais globalement c'était devenu introuvable et ça s'arrachait à prix d'or sur internet. Personnellement les éditions limitées ou les trucs qui ne durent comme ça pas beaucoup dans le temps alors que ça pourrait faire des figurines intéressantes, je suis pas fan. C'est une bonne idée de les avoir réutilisées dans cette boîte là, ça aurait peut-être été mieux s'ils avaient prévenu sensiblement à l'avance en disant bah, vous les récupérerez un jour. Alors si ça se trouve c'est le cas, il l'avait dit, dans ce cas là n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais moi je n'avais pas vu du tout passer cette information là. Alors on ouvre la pochette de décor, on va se retrouver donc avec ça. Alors en vitesse, il n'y a pas de notice de montage. A priori, il n'y en a pas besoin. Là, il y a marqué 1A, 2A, 1B, 2B. Ça va s'emboîter tout seul. Donc ça, c'est le recto d'une planche, le verso de l'autre planche. Il semblerait qu'on ait 3 planches, j'allais dire différentes. En fait, non, on a une planche avec marqué avec le 1A, 2A, 1B, 2B. Et 2 planches identiques avec 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Comment est-ce que ça s'assemble? Est-ce que ça se passe bien? On regarde ça tout de suite. Alors, je vais assembler le bâtiment 1. Alors, parfois avec le MDF, ce qui est un petit peu pénible, c'est de démonter sans tout casser. Parce que vous voyez, là, ici, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des petits points d'accroche qui sont restés à certains endroits et qui font, là il y en a un, là il y en a un. Ce que je vous recommande de faire, c'est avec un couteau de modélisme, c'est de bien repérer les petits points d'accroche là, et on espère que ça va bien. Ah oui, ben voilà. Là ça se détache bien mieux. Ok, donc c'est relativement épais. Ils ont choisi d'avoir des décors gris alors que la tranchée marron, j'aurais peut-être fait un peu plus attention aux couleurs. Bon, c'est pas dramatique, hein, si vous voulez donner un petit coup de pinceau ici, ça vous donnera quelque chose de rigide. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir si ça se découpait bien, si la découpe était suffisamment précise par rapport au décor proprement dit. Et ça a l'air suffisamment précis, oui. Alors on voit qu'on a une petite zone plus sombre sur le bord, mais on voit rien qui reste sur le pourtour, donc ça se découpe bien. Je vais faire pareil avec l'autre. Alors là, je ne l'ai pas prédécoupé, mais ah bah, ça se démonte bien quand même. Soyez prudents quand même, ça serait un petit peu dommage de maltraiter ça. Alors j'ai le 1A et le 2A. La découpe est bien faite. Ça s'assemble bien. C'est très ajusté, c'est assez solide. J'ai pas grand chose à dire.
En fait, le décor, là, il est parfaitement symétrique, donc vous ne pouvez pas vous gourer sur le sens dans lequel vous allez le mettre. Vous voyez, les deux côtés qui sont ici sont parfaitement symétriques. C'est un peu rustique, hein, ils ne sont pas foulés de ce côté-là. Mais ça a au moins le mérite d'être simple et efficace. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, en quelques minutes. Voilà, en quelques minutes, j'ai assemblé 2 décors. Voilà, en quelques minutes, j'ai mes décors, ici, qui sont assemblés. Alors, moi j'ai des vieux souvenirs de décors en carton qui étaient dans la boîte de Warhammer 40 000. C'était la V2, si je me souviens bien. La vieille boîte avec les Space Marines et les orques. Où il y avait un Dreadnought peint en carton. Un Dreadnought orc, où il y avait des décors en carton, ça je m'en souviens. Là on est quand même sur quelque chose d'un peu mieux, dans le sens où c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus durable. Je trouve que ça rend pas mal. C'est plutôt une bonne idée de l'avoir fait en MDF. Ça permet d'assembler vite, de jouer vite, ça va très bien dans l'idée d'un starter débutant. Alors, ensuite, de quoi est-ce qu'on dispose pour vraiment démarrer à Kill Team? Quelles sont les règles, quels sont les éléments qui sont fournis dans le livret et avec le livret? Alors, de quoi est-ce qu'on dispose? On va disposer d'une planche de pions qui vont être très utiles. On va retrouver les pions d'objectif, on va retrouver les petites réglettes pour jouer directement. Bon, pas de grosse surprise là-dessus, on s'y attendait. On va retrouver des fiches. Alors, 2 fiches complètes. Marine de la peste, ange de la mort. Dans la fiche Marine de la peste, donc c'est une belle fiche cartonnée, hein, c'est plutôt sympa. On va retrouver les différentes caractéristiques, les différents profils des personnages. Donc au verso, ici, on retrouve les manœuvres stratégiques. Alors pour les Space Marines, pas tellement de surprises, c'est la même chose. Et maintenant, jetons un petit coup d'œil à ce livret-là. Alors, que va-t-on retrouver dedans? Bienvenue dans la Kill Zone, etc. Une image. Un univers sinistre et glorieux. Alors, comme historique, c'est bref. Hein. C'est paf, paf, voilà. C'est plié en, à mon avis, 1 minute à tout casser, 30 secondes peut-être même. Et on aura l'historique de base. Ensuite, c'est tout ce qui est assemblage. On a les différentes grappes, la façon de monter les Space Marines qui sont ici. On passe ensuite à la Death Guard. Ok, ça prend quand même quelques pages. Donc on se retrouve avec nos 2 Kill Team ici. Lointain futur. Ah, bon. Un petit peu plus quand même de background. Pareil pour la Death Guard. Et on arrive, donc on est en page 18, on est sur un livret qui comporte 64 pages. On est en page 18, on va commencer à aborder les bases du jeu. Donc, qu'est-ce qu'une kill team, les socles, les agents, etc. Planche de pion, ça c'est le matériel. Et tout de suite, un scénario d'initiation, où on va placer justement le décor, figurines, déploiement, etc. Bon, ok, en fait c'est très guidé. Vous allez apprendre pas à pas, où vous avez justement l'artilleur intercesseur lourd qui va tirer. Il tire sur un combattant de la peste qui fait son jet de défense. On vous indique ce qu'il faut obtenir, pourquoi, et ainsi de suite. Comment on détermine les dégâts. Il y a la même chose de la part du marine de la peste sur un autre. Puis on se retrouve avec une histoire au corps à corps, comment on détermine les dégâts, victoire ou défaite. En quelques pages, on apprend les mécaniques vraiment de base, de combat. Il y a ensuite un tutoriel de tir pour choisir une cible valide, avec différents exemples justement pour faire la différence. Alors, je ne sais pas s'il parle de... Non, ça c'est juste pour les cibles valides. Là, il y a les jets d'attaque, les jets de défense. Il ne parle pas du tout du couvert ou du masquage, qui sont des éléments importants. Tir de suppression, séquence d'attaque de tir, c'est un scénario de formation, effectuer les attaques de tir, ange de la mort, marine de la peste avec des répliques.
Ensuite, il y a un tutoriel sur le mouvement et les objectifs. Cette fois-ci, on a un scénario où on va se mettre à se déplacer et peut-être même à tirer, activer un agent, à accomplir des actions, repositionner, tirer. Ça commence à ressembler un petit peu plus aux détails de ce qu'on va retrouver dans les vraies règles de Kill Team. Tutoriel de combat, charger, battre en retraite, effectuer l'action de combat. Alors cette fois-ci, c'est la même chose que dans le premier, sauf qu'il y a les mouvements de charge, de retraite, et on va pouvoir faire un vrai combat. Ni balle, ni pitié, etc. Le but, ça doit sans doute être de se retrouver au corps à corps et d'en coller plein la tête à son adversaire. Ange de la mort, marine de la peste. Limite en point d'action et système d'action. Là, on est page 44, hein, on a fait plus de la moitié du tome. On voit les histoires de points d'action, visibilité A. Là, on va aborder le couvert, exemple de couvert, bénéfice du couvert, et ainsi de suite. Il ne parle pas encore de tout ce qui est masqué. Rassembler une kill team. Mission finale, lutte éternelle. Donc, on a vu les règles principales. On va pouvoir appliquer un scénario, il y a des placements alternatifs, des opérations alternatives, ça c'est pour ceux qui veulent rejouer et aller un petit peu plus loin que ce tutoriel. Règles additionnelles, assaut de choc, discipline du bolter, SMR, affreusement résistant. Donc ça c'est des règles spéciales qui s'appliquent à certains agents. Ça c'est pour expliquer les règles spéciales. Il y a les règles d'armes qui sont marquées ici. Étape suivante, livre de base de Kill Team. Bah oui, parce que c'est pas suffisant. Carte technique Kill Team, débloquer les règles complètes. Ils envoient vers les cartes techniques des Anges de la Mort et des Marines de la Peste. Ils renvoient directement vers les cartes techniques qui ont été publiées par Games. Peindre les figurines. Voilà, ça c'est juste le début. Écraser la concurrence. Et ils font la pub pour leurs différents produits qui sont ici, les autres Kill Team. Et ainsi de suite. Alors, que conclure de tout ça ? Bah, c'est une boîte qui est assez intéressante, le matériel est plutôt, bon, pas exceptionnel, mais il est qualitatif, les figurines, bon, rien à dire, hein. Je suis pas fan, je l'ai déjà dit, je ne suis pas fan de la politique qui consiste à ressortir des figurines qui étaient censées avoir disparu, qu'on avait achetées à prix d'or à une époque et les mettre toutes dans une même boîte. Ça revient à peu près à 6 € et quelques la figurine. Je pense que ceux qui ont acheté les Space Marine Heroes sont un petit peu dégoûtés, on va dire ça comme ça. Globalement, ça permet de faire ce que ça annonce. C'est un set d'initiation. Le matériel qui est à l'intérieur est globalement pas mal. Il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous silence. Je n'ai pas vu qu'il mentionnait la règle masquée, justement la différence entre couvert et masqué. Il y a tout un tas de petites subtilités dans les règles qui n'apparaissent pas du tout là-dedans, mais ça va faire le job pour faire une initiation, avoir une petite compréhension du jeu, comprendre pas à pas comment ça fonctionne. On va avoir des belles figurines, on a un plateau de jeu qu'on pourra réutiliser, auquel on pourra sans problème rajouter des décors, c'est un vrai bon plateau de jeu, ça pour moi c'était la bonne surprise. On a les décors en MDF qui sont pas si mal que ça, on a les fiches résumées, bon bah, ça va permettre de faire quelques parties, c'est vraiment un set d'initiation, et c'est finalement une bonne porte d'entrée dans le jeu. Alors, à la fois vers Kill Team, mais peut-être aussi vers Warhammer 40 000. C'est une bonne réponse de la part de Games, pour un tarif, certes, qui n'est pas anodin, 87,50 €, mais qui, comparé à la concurrence sur ce type de boîte, ben, n'est pas non plus totalement aberrant, étant donné la qualité du matériel qui est dedans et la qualité des figurines. Voilà les barbus, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas que tout ça, tout ce matériel-là, bah, vous pouvez le retrouver chez le partenaire de la chaîne MaxiRêve. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et bien entendu, d'ici là, que le poil soit avec vous.